ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sors de ton... Nous allons continuer avec notre message sur la puissance de la communion fraternelle. Nous avons vu, d'après Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, où il nous est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. Nous avons vu que les premiers disciples ou les membres de l'Église, au début de l'histoire, ils n'allaient pas à l'Église d'abord pour les prières. Ils allaient d'abord pour l'enseignement des apôtres. Ils allaient d'abord pour l'enseignement des apôtres et ensuite la communion fraternelle et la fraction de pain, puis viendra à la fin les prières. Encore une fois cette semaine, une sœur de l'église m'a envoyé une vidéo, il m'a envoyé ça sur mon WhatsApp, une sœur de l'église m'a envoyé sur mon WhatsApp une vidéo où je vous dis, les amis, il faut venir à l'église pour être enseigné, pas seulement d'abord pour prier. Parce que si vous venez, vous cherchez d'abord la prière, vous risquez de faire des prières même bizarres. Une sœur m'a envoyé une vidéo dans laquelle les gens sont en train de prier à l'église et d'autres ont des machettes. Lors de combats spirituels, ils ont des machettes. Et lui-même, le pasteur, avait une arme. Une arme vraiment comme ça, là, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas militaire. Mais dans l'assemblée, au nom de Jésus, lui-même, il prend comme ça, là, je ne sais pas s'il tirait ou quoi, mais bon. Mais en tout cas, ceux qui avaient des couteaux, ils faisaient comme ça. Il y en avait qui avaient des bâtons, il y en avait qui avaient des balais, tout ça. J'ai dit, ça, c'est ce qu'on fait. Et les mercredis, je l'ai dit, malheureusement, la plupart des gens, quand on parle des journées de rencontres, des mercredis, de l'enseignement de la parole de Dieu, ils ne viennent pas. Mais quand ils entendent que c'est un moment de prière forte, ils viennent. L'enseignement, c'est très important. L'enseignement, c'est très important. Et les vrais chrétiens, normalement, et les vrais et les bons, les solides, ceux qui vont durer, on le voit dans la participation aux études bibliques. C'est ça, les vrais et les véritables chrétiens. Alors, nous étions en train de voir qu'ils venaient d'abord pour l'enseignement, ensuite la communion fraternelle. Ce n'était pas dit chacun pour soi, Dieu pour tous. C'était tous pour Dieu, Dieu pour nous tous. Et l'église n'était pas un endroit de conflit ou quoi que ce soit. Alors nous avons commencé à voir quelle était l'importance de la communion fraternelle. Nous avons vu que c'était un commandement de Dieu, disant que c'est Dieu qui nous commande de nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas un choix, nous n'avons plus de choix. Depuis que nous sommes devenus des enfants de Dieu, ce n'est plus une option que de nous aimer les uns les autres. Nous devons seulement nous aimer les uns les autres. Alléluia. Et nous avons vu que c'est les signes distinctifs des vrais disciples de Christ. Ça veut dire, si vous êtes vraiment un vrai enfant de Dieu, on le sait par votre amour pour les autres frères. On le sait. On le voit par votre amour, votre attachement envers les autres frères. Si vous êtes toujours détaché, ce n'est pas normal. Troisièmement, nous avons vu que la communion fraternelle est le signe de l'amour pour Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas celui que tu vois. Si tu n'aimes pas celui que tu vois. Est-ce que vous savez que l'homme est créé à l'image de Dieu? Normalement, quand tu regardes l'homme, tu dois voir Dieu. Quand tu regardes ton prochain, tu dois voir Dieu. Dis à ton prochain, je vois Dieu. C'est pour ça qu'il y a ces cantiques que nous chantons, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ça? Mais il y a des gens, quand nous allons chanter ça, ils seront en train de... Il y a des gens qui ne connaissent pas l'adoration. Quand ils disent, je t'aime de l'amour du Seigneur, tu lèves les mains. Tu lèves les mains vers qui? Non, maman, tu ne vas pas lever les mains vers les Seigneur. Tu dois regarder ton voisin. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Il ne faut pas lever les mains, il faut regarder quelqu'un et lui dire ça.
Attendez. Ce n'est pas le moment de profiter. Tu ne dis pas à ta femme je t'aime chaque jour. Tu viens maintenant à l'église, tu veux regarder ta femme et lui dire tu l'aimes. Ce n'est pas ici. Pour dire à ta femme que tu l'aimes, tu dois d'abord commencer à la maison. Donc maintenant, ce n'est pas le temps de s'occuper de sa femme ou de son mari. C'est de s'occuper de ses frères et de ses sœurs en Christ. Évidemment, lui aussi ou elle aussi y compris. Oui, moi, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour. Ne crains pas de dire à quelqu'un. Ici, il n'y a pas de soupçon. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi. Je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Il y a des gens compliqués. Pendant qu'on chante ça, ils essayent d'être spirituels en lisant la Bible ou en regardant au ciel. Vous n'êtes pas spirituel. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Si tu as un voisin suspect, signale-nous. On va les chasser de notre église. Il ne s'occupe pas de toi, il ne te regarde pas. Il a des problèmes. Dis à ton voisin, même si tu as des problèmes, moi je t'aime toujours. Et force-les à te regarder. Force-les à te regarder. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Moi je t'aime. Je t'aime de l'amour. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour, Seigneur. Regarde, c'est pas le moment de craindre que non. Regarde. C'est pas le moment de te dire, il me dit comme ça là, il m'aime, peut-être il va profiter de moi. Il y a des gens, mais écoute, il y a aussi des gens qui sont timides, qui ne savent pas dire à la personne qu'ils veulent épouser je t'aime. S'ils profitent de ces moments de communion fraternelle, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que chercher à épouser quelqu'un, c'est un péché? Alors, et on doit aller chercher les personnes à épouser où? Dans l'église ou bien en dehors? Frère, si tu vois que la personne pour qui tu priais, par le miracle de Dieu, il est à côté de toi, profite maintenant. Lance-lui les je t'aime. La gloire est de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Il y a des sœurs, leur rêve, c'est seulement que quelqu'un vienne s'agenouiller devant lui dans un restaurant ou dans une plage pour lui dire, est-ce que vous dites, frère, si tu t'agenouilles devant une femme, attends ceux qui viennent dans les mariages. Profite dans l'église comme ça, là tu lui laisses déjà, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et puis après tu lui ajoutes, il y a la suite. Alléluia. Oh les amis, est-ce que je parle mal? Où est-ce que nous devons aller chercher à nous épouser les uns les autres? C'est dans l'église, non? Mais qui doit prêcher ce genre de choses? Ce n'est pas les pasteurs. Alors, il y a des frères timides. Et puis il y a aussi des sœurs terrorisantes. Donc tu n'arrives pas à lui dire je t'aime. Mais le jour où tu as... C'est la providence de Dieu. Dieu a arrangé que tu sois à côté. Hey, en plus tu ne profites pas. Mais si tu fais ça sans avoir eu des informations sur la sœur, tu risques de dire je t'aime à une sœur mariée. Tu auras des problèmes. On n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non, il faut chercher à connaître la personne d'abord avant de lui dire je t'aime. On ne peut pas épouser une personne sans investigation, sans faire des recherches sur la personne. Mais si tu as déjà fait toutes les recherches et que par la grâce de Dieu à côté de toi, bétaillé je t'aime de l'amour du Seigneur, et je prie que l'onction de Dieu soit sur toi pour que la suite soit bonne. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain.
Et notre prochain est pour nous le reflet de l'image de Dieu. Vous avez changé de visage. J'ai dit quelque chose de mal. Dans mon expérience dans le ministère, quand un frère vient, il dit, ou quand une sœur vient, il me dit, j'ai rencontré telle personne dans un restaurant, dans un bar, ça finit mal. Ça finit mal. Ça finit mal. Mais quand c'était au nom, c'était dans l'église. C'est bon. Vous vous êtes rencontrés où? Dans un restaurant, dans un bar. Ça commence comme ça. Parce qu'il faut commencer d'abord par checker les motivations qui vous ont amené dans les bars et dans les restaurants. L'un et l'autre. Si les fondements sont mauvais. Vous ne voulez pas que je parle, hein? Vous pensez que si vous ne voulez pas que je parle, je ne vais pas parler. Je vais parler. Wow. J'ai vu que vous avez changé de visage. Pourquoi même je parle du mariage? Il doit y avoir quelqu'un qui a prié et qui a dit à Dieu, aujourd'hui Seigneur, que je trouve celle que tu désires pour moi. Que Dieu exauce ta prière. Même vous les mariés, vous ne pouvez pas dire Amen à la... Ce matin, pendant que j'étais en train d'étudier les 30 sortes de prières que nous devons faire devant Dieu, 30 différentes sortes de prières, que le Seigneur était en train de me montrer d'autres sortes de prières. Le Seigneur était en train de me donner d'autres sortes de prières et le Saint-Esprit m'a soufflé. Il m'a dit, beaucoup de gens échouent dans le mariage parce qu'ils ne m'ont pas consulté avant le mariage. Ils ne m'ont pas consulté avant le mariage. Parce que beaucoup de gens ne connaissent même pas ce qu'on appelle la prière de consultation. Savoir consulter Dieu. Beaucoup. Et beaucoup veulent que Dieu le suive dans les mariages au lieu qu'eux suivent Dieu dans les mariages. Oui. Ah Seigneur, je me suis marié avec tel, maintenant commence à me suivre. Mais ce n'est pas lui qui t'avait dit, vas-y, et puis toi tu commences à le suivre. Tu n'as pas consulté Dieu. Pourquoi je parle de ça même? Oh mon Dieu, oh, waouh. Dieu m'a dit ça. Beaucoup de gens échouent dans les mariages à cause de ça. Ils n'ont pas consulté Dieu. Et vous savez, si vous ne consultez pas Dieu, vous pouvez être avec un mari qui ne va pas vous tromper toute votre vie, mais vous n'irez pas loin. Réussir le mariage, ce n'est pas avoir quelqu'un qui ne vous trompe pas. Il y a des hommes qui ne tromperont jamais leurs femmes, mais ce sont des catastrophes pour leurs femmes. Ouais. Et vice-versa. Il y a des femmes qui ne vont jamais vous tromper avec un autre mari, mais elle sera une calamité toute votre vie. Ou elle sera simplement blocage pour vous. Blocage. Et vous n'irez pas loin. Et tous les plans de Dieu sur votre vie vont complètement échouer. Tous les plans de Dieu sur votre vie. Et surtout que vous ne connaissez même pas la prière de repentance. La vraie prière de repentance, la prière de confession pour savoir comment tu peux réparer les dégâts. Tu ne connais même pas ça. Et tu minimises ça. C'est comme ça que beaucoup de gens auront, vous savez, et ça c'est pas seulement dans la vie de tous les jours, même dans les ministères, il y a des ministères qui sont bloqués à cause de ça. Tu n'iras pas loin. Si tu as tapé à côté, c'est fini. C'est fini. Et ça demande maintenant des choses. Ça demande maintenant des bizarres. Ça demande des prières bizarres. Ça demande maintenant des choses. Il faut faire des prières de repentance, d'humiliation. J'ai toujours dit aux gens, mieux vaut ne pas faire une erreur que de chercher à réparer l'erreur.
Parce que vous ne pouvez pas savoir quel prix vous allez payer pour réparer l'erreur. Et beaucoup de gens ne réussiront jamais à réparer leur erreur parce qu'ils ne savent même pas pleurer. Ils ne savent pas pleurer. Il y a des choses, quand tu ne pleures pas, ça veut dire que tu n'as pas compris que tu as fait une bêtise. Je ne parle pas de pleurer devant les gens, pleurer devant Dieu. Ouais. Tu n'as jamais pleuré. Pleurer vraiment de pleurer. Sérieux. Tu n'as jamais éprouvé une tristesse terrible. C'est comme ça que tu arrives à 60 ans, 65 ans, tu vois, blocage. Ah. Pourquoi je parle comme ça? Saint-Esprit de Dieu. Je parle à qui ce matin? Ah, toi-même tu connais. C'est ça. Quand Jésus a prié pour Pierre, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand il sera converti, affermis tes frères. Pierre a renié Jésus 3 fois. Judas n'a trahi Jésus qu'une seule fois. Mais Pierre a trahi 3 fois. Mais il a pleuré tellement. Parce que la tristesse, selon Dieu, c'est ce qui produit la repentance. Tout ce pourquoi tu n'es pas triste, tu ne peux pas te repentir de ça. C'est comme ça que certains ici mangent la dîme. Ils ne se repentent pas parce qu'ils ne sont pas tristes. Et tout ce pourquoi tu te repens sans avoir éprouvé la tristesse, c'est une fausse repentance. Ouais. Ouais. Tu demandes pardon, mais tu n'éprouves pas la tristesse d'avoir offensé Dieu ou la personne. Non. Tu ne t'es pas repenti. Et c'est comme ça que vous allez voir même dans la vie de tous les jours, vous allez voir, il y a des gens qui viennent dire, ah, toi aussi, je t'avais demandé pardon et puis tu ne vois pas. Il dit ça en souriant. Si tu avais demandé pardon, tu ne peux pas dire ça en souriant. Parce que tu sais que tu avais fait vraiment du mal à quelqu'un. Et l'Esprit de Dieu me dit de dire à une femme qui est ici, ton mariage n'ira pas loin parce que tu n'as jamais confessé ce que tu avais fait avant de te marier. Tu ne l'as jamais fait ni à un pasteur, surtout dans l'église où tu as été béni. Ton mariage n'ira pas loin. Ça, le Saint-Esprit vient de me dire ça tout de suite là. Tu me regardes comme si je te dis que c'est toi. Tu es d'abord un homme. Est-ce que j'ai parlé des hommes? J'ai parlé d'une femme. Tu me regardes comme ça. Il y a des gens comme ça. Alors attention, sachez consulter Dieu. Et maintenant que je parle par l'Esprit de Dieu, je dis ce sont des choses comme ça. Il y a des moments où il y a ce qu'on appelle des rencontres divines. Vous savez, je ne sais pas si ça vous plaît dans la vie d'avancer. Hein. Moi, ça me plaît dans la vie d'avancer. Et normalement, le style de vie normal, c'est d'avancer. Mais quand tu peux entrer dans un mariage et que tu n'avances pas, je ne sais pas pourquoi tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue, toi, ton mari, ta femme et tes enfants. Si Dieu vous lui donne des enfants déjà, et je prie que vous ne soyez jamais dans les cas où Dieu ne vous donne pas des enfants. Il faut que ça évolue. Dis à ton voisin, je ne sais pas. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans des mariages où ils n'entendent jamais « je t'aime ». Ils n'entendent pas ça. Le dimanche passé, j'étais obligé d'expliquer à certains enfants ici, à certaines personnes ici, de ne pas être scandalisés quand, je ne sais pas, je crois au deuxième culte, quand j'étais en train de présenter ma femme, que je l'ai pris dans mes bras et je l'ai embrassée. En plein culte. Ah, c'est pas un péché. Déjà, si on nous demande de nous saluer les uns les autres par un saint baiser, et ma femme à moi-même, ça doit être au-delà des saints baisers. Ah. Alors je dis à certaines personnes qui étaient là, oh non, ne soyez pas choqués. Si vous n'avez jamais vu ça avec vos parents, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe.
Un mariage réussi, ça existe. Oui. Je vous dis, il y a des mariages réussis, ça existe. Et je demande à tout le monde de prier pour moi et ma femme pour que notre mariage soit un mariage réussi. Et un mariage réussi, c'est le mariage où le jour où vous allez vers le Seigneur, vous dites, ça y est, c'est fait. Vous ne réussissez pas les mariages en plein chemin. Vous réussissez les mariages le jour où vous terminez. Parce que tout peut faire basculer les choses. C'est pour ça que je demande que vous puissiez prier pour moi et ma femme. Parce que tout peut basculer en chemin. Mais que la grâce de Dieu me garde. Garde ma femme. Et pour que vous puissiez réussir, votre mariage, il y a une dimension de combat. Il y a une dimension de combat. Et cette dimension de combat, elle est terrible. La dimension de combat pour votre mariage, c'est d'abord le combat pour vous-même. Parce que le diable ne vous lâchera pas à l'aise pour que vous puissiez réussir votre mariage. Quand je dis le combat contre vous-même, ça dit le combat contre votre propre nature. Aucun de nous n'a une nature disposée à être un bon mari ou une bonne femme. Notre nature, elle est mauvaise. Tu dois lutter contre ça. C'est pas facile d'être humble. Hein? Dans les mariages, être humble, être un mari humble, être une femme humble. C'est pas facile. Donc tu dois d'abord lutter contre toi-même. Contre toutes les choses mauvaises qui te poussent à ne pas être un bon mari ou une bonne femme. Est-ce qu'on peut être humble vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son mari, quand celui-ci ou celle-là est vraiment n'importe quoi? Non, c'est pas facile. Et le deuxième combat contre soi-même, c'est le combat contre les tentations que le diable met devant nous, nous-mêmes. Toi-même, ça ne compte même pas ta femme, ça ne compte pas ton mari. Combien de tentations nous avons? Et ça spolie les mariages, ça détruit les mariages. Troisième combat, c'est le combat que les autres te font subir à toi-même d'abord. Tu dois lutter contre ça. Il y a des gens qui te font subir des combats. Et ce n'est pas seulement les combats dans le sens de te faire tomber dans les péchés sexuels. Des fois, c'est le combat de te mettre des mauvaises pensées sur ton mariage. Ah! Et tournez maintenant ces trois combats-là vers votre épouse ou votre époux. Toi, tu crois que ta femme ou ton mari est orgueilleux parce qu'il le veut? Non, c'est sa nature. Tu dois combattre pour lui. Comment un homme ou une femme peut négliger son mari ou sa femme? Non, ce n'est pas lui, c'est sa nature. Si tu ne sais pas combattre, il y a des choses. Il y a des choses qui t'arriveront dans les mariages et tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Sa nature à lui-même. Et les deux, les tentations que ta femme et ton mari subissent. Est-ce que tu pries pour ça? Normalement, tu dois combattre pour ton mari ou ta femme parce qu'il subit des tentations. Troisième tentation, troisième combat que ton mari ou ta femme subit, c'est ce que les autres lui font faire. Il faut avoir une femme jolie comme nous pour apprendre à combattre chaque jour parce que tu sais que chaque jour, on la regarde. Et essaie d'être distrait. Tu verras que le diable n'est pas gentil. Et tous les hommes qui pensent que leur femme c'est un acquis, ils ne prient pas. Attendez, vous ne savez pas ce qu'on peut faire de vos femmes. Et tu penses aussi que ton mari c'est un acquis, tu ne pries pas pour lui. Attends. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes, leur rêve c'est d'avoir ta femme? Ou il y a des femmes, leur rêve c'est d'avoir ton mari? Et pendant ce temps-là, toi tu dis, oh, j'ai confiance à Dieu. Le pasteur Verneau nous racontait l'histoire de son épouse qui disait toujours, Jacques, j'ai confiance en toi, mais je n'ai pas confiance au diable ni à ta chair. Tu peux avoir confiance à ton mari ou à ta femme, il ne faut pas avoir confiance à sa chair ou au diable. Et la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme.
Beaucoup de gens, quand on dit ça, ils pensent que maudit soit celui qui se confie à l'homme dans le sens où il va chercher de l'aide. Non. Si tu te confies en l'homme, c'est-à-dire en l'homme, moi je me confie, je connais ma femme, je connais mon mari. Tu te confies en l'homme, tu es maudit. Il ne faut pas faire confiance. Il faut faire confiance en Dieu qui préserve ton mari ou ta femme. Ah, attendez, je vais vous ajouter maintenant une autre dimension terrible que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que lorsque vous épousez un homme ou une femme, est-ce que vous savez que vous épousez tous les combats depuis ses ancêtres? Oui. Quand je dis depuis ses ancêtres, il y a des choses que les parents ont fait, et même des noms qu'on lui donne, ça poursuit votre femme, votre mari. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent des familles où on a dit, dans cette famille ici, aucune fille, non, aucun homme ne. Et toi, tu crois que parce qu'il est venu en Christ, tout ça c'est fini? Non, c'est fini, oui, par la croix. Mais à la Bible dit aussi, à la croix, nous sommes guéris. Pourquoi nous tombons malades? C'est fini à la croix. Mais est-ce que tu revendiques ça? La maladie est toujours là, il faut revendiquer. Et il y a des choses qui les poursuivent et vous les laissez comme ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui poursuivent votre mari, votre femme à cause de ce qui s'est passé dans les années avant avec ses parents? Et sans compter lui-même aussi, des choses qu'il a fait dans sa vie. Hey! Des choses que lui-même a fait dans la vie et qui font qu'il y a un cortège de trucs qui le suit. Sois bénie ma fille, sois bénie. Sois bénie, que Dieu te voie. Attention les amis. Le mariage, ce n'est pas seulement une union de bénédiction, mais ce n'est pas seulement un partage de bénédiction, c'est aussi un partage d'héritage. Terrible. Terrible. Et parce que tu négliges ça, tu ne sauras pas. Il y a des gens, si vous regardez, il y a des familles où à un certain âge, ils ne dépassent pas ça, ils meurent avant. Néglige ce genre de choses. Laisse ton mari comme ça, prie pas. Laisse ta femme, ne prie pas. Et tu verras, les choses vont arriver. Tu n'es même pas attentif à ça. Et surtout que tu n'es pas attentif, même quand tu commences à donner les noms aux enfants, tu prends n'importe quel nom, tu donnes. Tu ne sais pas que tu mets encore le cortège des problèmes qui te suivent. Je vais rentrer dans mon message. Attention! Attention! On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il n'y a jamais eu un apôtre qui a été persécuté comme Paul. Parce que c'était un persécuteur. Même le jour de sa conversion, Dieu lui dit, je te montrerai les choses que tu dois souffrir. Toi, tu crois que tu peux faire souffrir les gens. Et je parlais à une femme, je vois il a des problèmes dans son foyer. Je dis, est-ce que toi, tu n'avais jamais trompé les hommes mariés avant? Tu n'étais pas parti avec les hommes mariés avant? Il m'a dit, oui. J'ai dit, tu es en train de récolter. Et je lui ai demandé, quelle prière tu fais? Il m'a dit, non, j'ai fait la prière de pardon. Je dis, non, dans ce cas-là, on ne fait pas la prière de pardon. Toi, tu demandes pardon à Dieu, tu penses que si tu demandes pardon à Dieu, la plante que tu avais plantée est déracinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des combats que vous êtes en train de subir dans les mariages, comme ça. Et je vais vous apprendre un combat que beaucoup de gens ignorent. Le combat contre les esprits de pornographie. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes, vous l'épousez, il n'a jamais fait quoi que ce soit avec aucun homme, mais il était accroché à la pornographie. La Bible dit celui qui regarde une femme pour convoiter a commis l'adultère. Donc les transferts des esprits se font aussi par la pornographie. Ah. Et il y a des gens qui comprennent jamais tous les problèmes qu'ils auront en aimant seulement les séries et en restant en train de savourer les scènes érotiques et romantiques là bizarres pendant les séries. Tu es en train de consommer ça.
tu es en train de consommer et ça reste naturel. C'est parce que tu n'es pas honnête. Si tu étais honnête, tu allais avouer que même des fois dans tes rêves et même des fois dans les nuits, ça te revient dans les pensées. C'est enregistré. Même des fois quand tu es avec ton mari ou tu es avec ta femme, il y a des scènes qui te reviennent en esprit. C'est pas parti, c'est resté en toi. Et tu ne veux pas prier pour ton mari ou ta femme, ne sachant même pas qu'il a des choses comme ça avec lesquelles il combat. Et quand je dis choisissons à l'église à cause de la communion fraternelle, vous dites non, il faut aller choisir dans les bars et les restaurants. Communion fraternelle. Je reviens sur la communion fraternelle. Je reviens sur la communion fraternelle. Dans les autres églises, on dit Alléluia. 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 Ouais. Le mariage est un combat. Et tu luttes pour toi-même, tu luttes pour ta femme. C'est comme ça que j'envoie les feux sur les hommes qui veulent regarder ma femme. La cabrakadou, shikadagazaka baba. Écoute, moi je ne suis pas du genre d'autres personnes qui vont supporter, non, on a touché sa femme. Moi je n'ai pas eu cette grâce. Donc comme je n'ai pas eu cette grâce, il faut médecine préventive. Donc il faut prévenir déjà. Gagakaya baba konto, zakabrukuti zinta, lakabra gabruko sokokaya, grindo zutukuyaka. Et le vendredi, je vous ai dit, je crois à la prière. Je crois à la prière. Je crois à la prière. Moi, je crois à la prière. Hey! Je crois à la prière. Et je lui demande aussi de prier pour moi. Oui. Et je vous demande aussi de prier pour moi. Oui. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Et si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible dit le corps de votre mari vous appartient, le corps de votre femme vous appartient. Ne laisse pas quelqu'un d'autre toucher ça. C'est à toi de te lever dans la prière et de revendiquer ton corps. Non, le corps de ton partenaire, c'est ton corps. Tu ne peux pas... écoute, regarde, si dans mon corps là, quelqu'un me fait mal, là, je vais sentir. Donc la même chose si on fait ça à ton partenaire. Donc tu ne peux pas permettre. Tu ne pries pas, c'est pour ça que ton mari peut partir ailleurs. Fais des prières, demande des prières à Dieu et crois la prière. Tu dis Seigneur, s'il essaye seulement de sortir, la personne qui essaye de toucher mon mari, prie vraiment comme une bonne femme. Prie en langue. Prie en langue. Si une personne veut toucher, toute femme qui veut s'aventurer avec ton mari, que sa vie soit compliquée, que... tu pries pas. Tu pries pas. Revendique ça à Dieu. Tu dis, oh Seigneur, c'est mon corps. C'est mon corps. Et tu dis, à partir d'aujourd'hui, quand tu te réveilles le matin, il sort. Il sort. Pendant qu'il sort, tout celui qui va la regarder, Makara, Rakaboko, prie. La Bible dit celui qui prie en langue dit des mystères. Toi qui ne cherches pas les prières en langue, c'est comme ça que tu rates des fois. Bon, prie même avec les paroles. Mon mari sort, ma femme sort, et puis quelqu'un s'amuse. La prière, la Bible appelle l'intercession. Le ministère de l'intercession, c'est le ministère de la sentinelle. Tu veilles. Tu veilles. Et tu peux opérer maintenant dans une autre dimension. C'est la dimension maintenant des sacrificateurs, rois.
Et c'est la dimension que Jésus nous a fait. Il a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils font seulement les prières. Mais les rois, ils donnent des ordres. Donc tu peux aller maintenant dans la dimension de roi sacrificateur. Donc tu décrètes. Je décrète à partir d'aujourd'hui. Chaque fois que mon mari ou ma femme veut aller sur un chemin qui n'est pas, ou bien un chemin de l'infidélité, il sera arrêté. Et c'est toi qui déclares. Tu déclares ça au nom de Jésus. Hey. Ah. Tu vois pourquoi on s'amuse de toi? Tu ne sais pas que tu gouvernes dans la vie par la prière. Je décrète au nom de Jésus. Hey, il faut le faire aussi pour les enfants. Hein? Nous sommes des sacrificateurs de nos enfants. Ah. J'ai toujours dit, je n'imagine pas. Déjà pour les garçons, j'ai fait des prières. Et je n'imagine pas si j'avais une fille. Qui peut toucher ma fille à moi? Déjà pour les garçons, j'ai fait des prières bizarres. Hey. Pourquoi je prêche comme ça aujourd'hui? Qui croit que son enfant parti à l'école, personne ne peut le toucher si Dieu est en train de veiller sur cet enfant? Qui croit ça? Que surtout les gens mal intentionnés ne peuvent pas la toucher ou ne peuvent pas les toucher. Hey, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas t'élever dans la prière, tu dis seulement, Seigneur, là où mon mari est en train de partir, le mauvais chemin où il est en train de partir, Seigneur, qu'il soit arrêté. Et il viendra te donner des témoignages. Il viendra te donner des témoignages. Sois béni. Alors, pourquoi vous me donnez ces offrandes? Mais Dieu voit, lui-même sait pourquoi vous me donnez ça. À partir d'aujourd'hui, tu décrètes ça à partir d'aujourd'hui. Et tu peux le regarder en face. Hein. Toi, essaie de sortir et de me tromper, tu verras. Tu n'arriveras pas. Tu le lui dis. Tu le lui dis. Essaye. Et tu sauras que je suis enfant de Dieu. Je suis servante de l'Éternel. Je suis serviteur du Très-Haut. Garade. Évidemment, sois serviteur de Dieu et sois servante de Dieu pour dire des choses comme ça. Ne sois pas toi-même un aventurier. Oui. Oui. Moi, quand quelqu'un vient, il me dit, mon mari me trompe, ma femme me trompe, je dis, ah, tu as prié ou bien tu n'as pas prié? Et je dis, c'est pas grave, prie maintenant. Je vous ai donné déjà ce n'était même pas moi, c'était quelqu'un vient me dire ici. Il vient me dire que non, son mari est en train de le tromper et c'était un membre de l'église. J'ai appelé le frère, il n'a pas entendu. Je lui ai dit, ah, tu n'as pas entendu. La femme avait amené même la photo de la personne. J'ai mis ma main sur la photo de cette femme. Je dis, oh Seigneur Jésus. Ah. Vous savez ce qui est arrivé à cet homme? On lui a mordu l'oreille. Une partie de l'oreille est partie. Il a arrêté avec cette femme. Et il a arrêté. J'ai pris la photo de la je dis yeah! Et là c'était même pas je dis hey! Et là je lève ma main vers le ciel. Je lève ma main vers le ciel. Je lève ma main. Et je sais qu'elle est en train de me suivre. Ma femme est en train de me suivre. Je lève ma main. Je sais qu'elle elle-même c'est la pureté même. Mais je lève ma main vers le ciel. Déjà, une personne qui a l'intention seulement de toucher ma femme, moi, ma main levée devant le Seigneur. Seulement avoir l'intention de toucher ma femme. Moi, si là, c'est parce qu'elle a la malédiction. Vous croyez que l'inverse, ça ne marche pas? Hey, toi, tu vas aller. On a dit à Abimelech, tu veux toucher la femme de cet homme. C'est un prophète.
tu vas mourir. Et toi aussi, tu peux dire qu'on touche. Si tu es à côté de ton mari ou de ta femme, profite, dis-lui. Si quelqu'un essaie de te toucher, moi je suis prophète, je suis prophétesse. Il verra. Ah. Toi, continue à faire confiance et à me regarder en disant ah non, moi la confiance que j'ai avec ma femme, jamais ça n'arrivera. Attends. Maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Prie, hein? Ah. Les gens de Kinshasa disent, vous m'avez bailli. En français, on dirait quoi? En français, on dirait quoi? Vous m'avez baillé. Hein? Vous m'avez baillé. Est-ce que vous êtes fatigué de moi? Non. En français, on dirait quoi? Vous m'avez baillé. Hein? Vous m'avez baillé, c'est quoi? Hein? Hein? J'entends des mots français comme ça là. Hein? Ah, vous vous êtes lassé de moi? Non, c'est pas ça. Vous m'avez baillé. Baillé, ça veut dire quoi? Et ce genre de message. À un moment donné, dans l'histoire de cette église, j'avais fait lever tous les hommes. Hein. Je leur ai dit, levez-vous. Nous prenons un pacte. Celui qui va essayer de tromper sa femme dans la chambre là, que ça ne fonctionne pas. On a fait un pacte comme ça. Et moi, je crois cette prière. Hein. C'est pour ça que je n'ose même pas essayer. Obima Gaillard, 0 pour rien. Tu n'essayes pas, on avait déjà fait des prières. Ça marche. Je crois que je dois réitérer ça. Hein. Je dois faire lever tous les hommes ici. Que les jours où j'essaie de tromper ma femme, que je sois kou. En lingala, on dit bobaenga. Bobaenga. La puissance de la communion fraternelle. Revenons, non? Revenons. Revenons. Il doit y avoir quelqu'un qui avait besoin de ça. À part moi-même, de me rappeler que le mariage est un combat. Il doit y avoir quelqu'un qui avait besoin de ça. Moi-même aussi. Parce que des fois, nous oublions et nous ne prions pas. Et c'est comme ça que tous les problèmes sont là. Tu vas voir quelqu'un qui est quelque part, qui envoûte ton mari, qui envoûte ta femme, et puis toi, au lieu de vivre le bonheur, tu ne vis pas le bonheur. Et tu acceptes ça. Ah, jamais. Kaba, kadou, zaka, tacha, faya, kuduru, zaka, gringo, soto. Et il faut le laisser venir. Il faut la laisser venir. Quand il vient là, pendant qu'il est en train de faire les histoires, il pense qu'il est content. Toi, tu es en train de faire la sacrificature ou le sacerdoce. Magabra. Ah, il me touche comme ça. Mourinda Zaya. Yes, my son. Je vais encore dire. Troisième, non, attendez, je vais vous dire troisième point de la puissance de la communion fraternelle. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. C'est le signe de l'amour pour Dieu. C'est le troisième signe. Quatrièmement, la communion fraternelle est un besoin universel pour tous. Nous avons tous besoin de la communion fraternelle. Cinquièmement, la communion fraternelle est un élément essentiel dans les plans de Dieu pour l'Église. Sixièmement, la communion fraternelle est l'un des 4 piliers majeurs de la vie de l'Église. Septièmement, nous avions vu,
la communion fraternelle donne un sens biblique au culte. 8e point. La communion fraternelle contribue à l'édification des chrétiens et de l'Église. 1 Pierre chapitre 2, verset 5 dit: vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. 1 Pierre 2, 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et comment nous pouvons nous édifier? Toujours 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est l'amour qui édifie. L'Église est une maison spirituelle. Et nous sommes comme des pierres vivantes. Comment la maison est bâtie? La maison est bâtie par nous. Et s'il y a la communion fraternelle, nous sommes soudés. Et l'Église est en train de s'édifier, de se fortifier, de se construire et de monter. Mais si nous sommes désunis, l'Église ne peut pas être édifiée. La maison est détruite. C'est cela la communion fraternelle. On ne peut pas parler d'une Église forte, édifiée, forte, qui est en train de croître, quand les uns et les autres, nous ne sommes pas unis ensemble. L'amour, pendant que j'étais assis là, le Seigneur me disait, l'amour sincère et véritable, c'est le ciment qui unit les briques dans la construction de l'Église. Si nous nous aimons sincèrement, nous sommes comme des ciments. L'amour là est en train de nous cimenter pour que l'Église soit édifiée et que nous-mêmes nous devenions encore plus forts. Essayons seulement de ne pas avoir l'amour les uns envers les autres. Vous verrez que l'Église ne sera pas solide. L'Église ne sera pas forte, malgré toutes les apparences. Vous pouvez venir ici écouter un homme comme moi, je prêche. J'espère que je prêche bien. Par la grâce de Dieu. Vous pouvez venir, vous écouter un homme prêcher et qu'il n'y a pas l'amour entre nous. L'Église n'est pas forte. Vous pouvez venir dans une église où il y a un groupe de louanges, d'adoration extraordinaire. On adore, on fait tout. Mais entre nous, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas. Ça ne sera pas sérieux. L'église ne sera pas édifiée. L'église ne sera pas solide. L'église ne sera pas bâtie correctement. Vous pouvez venir dans l'église, vous faites n'importe quoi. Et tout ça, sans qu'il y ait l'amour sincère et véritable. Aucune église ne peut être solide sans la communion fraternelle, véritable. Et rends-toi compte que c'est toi qui fragilises cette église. Parce que tu n'as pas un amour sincère et véritable vis-à-vis des membres de l'église. Si tu avais un amour sincère et véritable dans cette église allait être plus forte. Oui. Tu es suspicieux, tu es réservé, tu es bizarre. C'est pour ça que cette église ne va pas loin. 9e, la communion fraternelle fait jouir de la présence de Dieu dans l'église. Si nous avons besoin de la présence de Dieu dans l'église, nous devons être unis. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, car Jésus dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés, réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est là lorsque nous sommes en communion. Et une présence de Dieu extraordinaire se manifeste quand nous sommes en communion fraternelle. Nous ne pouvons pas, Matthieu chapitre 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. La communion fraternelle fait jouir d'une présence exceptionnelle du Seigneur. Là où les gens sont unis, là où l'église ou la communion fraternelle est là, le Seigneur se manifeste particulièrement. 10e, la communion fraternelle favorise l'exaucement de nos prières. La communion fraternelle favorise l'exaucement de nos prières. Matthieu chapitre 18, 19 à 20. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Chaque fois que nous sommes en communion et que nous pouvons prier vraiment dans l'unité, le Seigneur nous accorde l'exaucement de nos prières.
Si beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Et beaucoup de gens ne savent pas rehausser le niveau de leur prière parce qu'ils n'ont pas de partenaires de prière. Une des manières de rehausser le niveau de vos prières, c'est de trouver un partenaire de prière. Il y a des prières personnelles que Dieu écoute. Et d'autres, il faut être ensemble avec les gens. Y a-t-il une personne qui est venue pour la première fois, s'il vous plaît? Partant sans vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton